Le plus grand événement géopolitique de 2025 vient d'avoir lieu. Le gouvernement chinois a lancé de nouvelles politiques qui auront de fortes répercussions sur l'économie mondiale. À partir de maintenant, toute entreprise, où qu'elle soit dans le monde, qui utilise des terres rares chinoises pour développer des semi-conducteurs de 14 nanomètres ou moins devra désormais obtenir une autorisation au cas par cas de Pékin pour accéder à ces matériaux. Je ne peux pas vous dire à quel point ce changement est énorme, car cette modification de politique va toucher tous les aspects de l'économie mondiale. ASML, entreprise néerlandaise fabriquant les machines de lithographie les plus avancées d'Europe, doit maintenant obtenir l'accord de Pékin. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company doit maintenant obtenir l'accord de Pékin pour fabriquer des microprocesseurs à Taïwan. Même si vous êtes Intel ou NVIDIA et que vous opérez aux États-Unis, eh bien, vous voyez le tableau. Ils opéreront maintenant avec l'accord de Pékin. Sans surprise, le gouvernement américain a mal réagi. Le comité spécial du gouvernement américain sur la Chine publie: cette décision est une déclaration de guerre économique. Le Parti communiste chinois se sert des minéraux critiques pour dominer les chaînes d'approvisionnement mondiales et affaiblir les industries américaines. Mais est-ce vraiment vrai? Le professeur de Cambridge Justin Harga exprime sur X ce que beaucoup pensent. Washington souffre depuis longtemps d'une forte dissonance cognitive, peinant à accepter que d'autres pays reprennent ses méthodes. Vous voyez, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre économique de la part de la Chine. C'est simplement la Chine qui traite les États-Unis exactement de la même manière que les États-Unis traitent la Chine. Ryan Haas, chercheur principal à l'Institut du Centre d'études sur la politique asiatique, affirme que c'est la nouvelle réalité des relations États-Unis-Chine. La Chine a récemment développé des outils pour répondre aux actions des États-Unis et leur rappeler son pouvoir de négociation. Cette action reflète le comportement de la République populaire de Chine durant l'année. Rester ferme, frapper les États-Unis là où ça fait mal et laisser la porte ouverte à la négociation. Souvenez-vous de 2022, quand Washington a imposé de larges contrôles à l'exportation de semi-conducteurs pour priver la Chine des puces avancées. Le gouvernement américain a interdit à ASML, NVIDIA et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de vendre leurs produits avancés à des entreprises chinoises. À l'époque, les responsables américains disaient que ces restrictions visèrent la sécurité nationale, mais c'était en fait une tentative de freiner l'essor technologique de la Chine. Pékin a tiré une leçon essentielle de ce moment-là. Le gouvernement chinois ne pouvait se permettre d'être dépendant des États-Unis, ni pour lui-même, ni pour son économie en croissance. Selon l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, les États-Unis n'ont ni amis ni ennemis permanents, seulement des intérêts. Et compte tenu de la nature conflictuelle de la relation entre les États-Unis et la Chine, il est tout à fait logique que la Chine redouble d'efforts et développe sa propre chaîne d'approvisionnement nationale. Eric Schmidt, ex-président directeur général de Google, a un jour affirmé: nous avons 3 ans d'avance sur la Chine en intelligence artificielle. Et dans mon esprit, c'est une éternité. Mais au cours des 3 dernières années, l'industrie chinoise des semi-conducteurs s'est développée à un rythme exponentiel, effaçant rapidement l'avance supérieure des États-Unis. Il ne faut jamais parier contre la Chine, qui a le plus de diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. S'il y a bien une chose que les Chinois savent faire, c'est trouver des solutions à des problèmes complexes. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et l'avance éternelle dont l'ancien président directeur général de Google se vantait autrefois a complètement disparu. Écoutez, Jensen Huang, président directeur général de NVIDIA, l'entreprise la plus valorisée au monde, dévoilait l'avance américaine sur la Chine. Nous faisons face à un adversaire redoutable, innovant, avide, rapide et peu réglementé. D'accord, les gens ne réalisent pas cela. Ils sont très peu réglementés. Certains propos, comme l'idée qu'ils ne pourraient jamais fabriquer de puces d'intelligence artificielle, me semblaient insensés. Deuxièmement, que la Chine ne peut pas fabriquer. S'il y a bien une chose qu'ils savent faire, c'est fabriquer. Et troisièmement, ils ont des années de retard sur nous. Est-ce 2 ans, 3 ans? Allez, ils sont à des nanosecondes derrière nous. Des nanosecondes. Oui, ils sont à des nanosecondes derrière nous. Donc, nous devons aller les concurrencer. La Chine rattrape vite son retard. C'est la réalité actuelle. Ce qui se passe actuellement entre les États-Unis et la Chine est inédit. Pékin riposte et frappe les États-Unis et les secteurs vulnérables de leur économie. Peu de temps après l'annonce de cette nouvelle politique économique, Pékin a redoublé d'efforts et a imposé des frais portuaires de représailles aux navires américains qui accosteront dans les ports chinois. Une fois de plus, les médias américains s'empressent de présenter cette décision comme une action provocatrice de Pékin, qui nuit aux intérêts de l'Amérique.
En réalité, c'est encore Donald Trump qui a instauré des frais portuaires sur les navires chinois aux États-Unis. Honnêtement, je trouve déconcertant que tant de gens ne comprennent pas l'économie de base. Les frais portuaires augmenteront les coûts pour les consommateurs américains, réduiront les profits des transporteurs et entraîneront une légère baisse de la demande d'exportation vers les États-Unis. Cet article dit tout haut, ce que beaucoup pensent tout bas. L'administration Trump continue de sous-estimer la Chine et cela doit cesser. Il semble qu'on accorde peu d'attention aux effets secondaires et tertiaires des choix politiques. La Chine peut rendre coup pour coup et a démontré sa volonté de prendre des mesures directes. Les Américains ont-ils tiré des leçons au cours des 6 derniers mois? Cela ne semble certainement pas être le cas. Donald Trump a lancé une guerre commerciale mondiale en avril dernier avec ses tarifs du jour de la libération. Mais alors que les États-Unis peuvent intimider des pays comme le Canada et le Mexique et dominer toute l'Union européenne en faisant asseoir leurs dirigeants autour du bureau ovale comme des écoliers recevant une leçon de leurs supérieurs, la Chine est le seul pays qui dispose d'un levier comme nul autre au monde. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine vient d'entrer dans sa phase la plus intense jusqu'à présent. Après 3 ans à voir les États-Unis utiliser les contrôles à l'exportation comme arme, la Chine réagit maintenant, avec exactement la même stratégie, sauf que cette fois, elle est bien plus puissante. La raison simple à cela, c'est que les contrôles de Washington visaient quelques entreprises spécifiques. La nouvelle politique chinoise sur les terres rares cible toute la chaîne d'approvisionnement mondiale. Les terres rares sont essentielles pour les puces électroniques, véhicules électriques, énergie renouvelable, systèmes de défense et infrastructures d'intelligence artificielle. Vous pouvez remplacer un fournisseur de puces, c'est ce que Pékin fait depuis 3 ans. Mais vous ne pouvez pas remplacer tout l'écosystème de matériaux qui rend la technologie moderne possible. Regardez ce graphique fascinant qui l'explique parfaitement. Depuis 1995, la Chine domine la production mondiale de métaux de terres rares. Entre 2000 et 2010, la Chine était pratiquement le seul acteur majeur à traiter ces matériaux. Depuis 2013, la Chine a atteint un taux de croissance annuel de près de 10%, alors que l'approvisionnement de la Chine en terres rares a explosé pour atteindre 353 kilotonnes de production à la fin de l'année dernière. Voici pourquoi la décision de la Chine est en réalité réfléchie et calculée. Contrairement aux interdictions de puces de Washington, qui étaient des brutales et très visibles, la politique de Pékin est subtile, légale et presque impossible à contester à l'Organisation mondiale du commerce. Pékin n'interdit pas les exportations, il impose seulement une autorisation. Cela permet à la Chine de contrôler l'accès selon la coopération, récompensant ses alliés et mettant la pression sur ses adversaires. Pour la première fois, Pékin ne se contente pas de réagir aux sanctions, il écrit les nouvelles règles du jeu. Observons ce graphique, montrant précisément les terres rares concernées par la nouvelle politique d'exportation de la Chine. Des matériaux ultra durs comme les diamants synthétiques, qui sont essentiels dans la fabrication de précision, les semi-conducteurs et l'optique de défense. La Chine bloquera maintenant l'exportation d'équipements liés aux terres rares pour empêcher d'autres pays de reproduire sa capacité de traitement à l'étranger. Terres rares moyennes et lourdes, employées en optique, laser, capteurs et magnétisme. Les batteries au lithium, qui bien sûr contrôlent toute l'industrie des véhicules électriques à l'étranger. Les éléments de terres rares, ce qui donne essentiellement à la Chine un contrôle total sur la façon dont les entreprises du monde entier utilisent ces terres rares. Et enfin, les technologies liées aux terres rares, pour empêcher le transfert du savoir-faire des procédés, et limiter la capacité des autres pays étrangers à reproduire ce que la Chine a construit. Mais maintenant, je vais boucler la boucle et vous expliquer pourquoi les représailles de Pékin sont si préoccupantes pour l'économie américaine. Regardez ce tweet de Dean Ball. Il est chercheur principal à la Fondation pour l'innovation américaine et déclare « Si cette politique est appliquée agressivement, cela pourrait mettre fin au boom de l'intelligence artificielle et provoquer une récession ou une crise économique à court terme aux États-Unis. » Voici ce qui est intéressant. L'économie américaine est déjà en difficulté. Donald Trump évite ce sujet et ne mentionne que la bonne performance du S&P sur le marché boursier en 2025. Le S&P 500 a déjà progressé de 11% cette année seulement. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte. Le marché boursier est complètement déconnecté de la véritable économie américaine, puisque plus de 35% du CP. La valeur du S&P 500 est représentée par les Magnificent Seven, ces 7 actions phares. L'exemple emblématique de ce groupe est NVIDIA, dont les actions ont augmenté de plus de 32% rien que cette année. Google a progressé de 25% et Meta de 17% depuis le début de l'année. Mais qu'est-ce qui motive la valorisation de ces actions ?
C'est entièrement lié à l'essor de l'intelligence artificielle, d'où la surprise. Un professeur d'économie de Harvard a révélé que sans les centres de données pour l'intelligence artificielle, la croissance du produit intérieur brut américain n'aurait augmenté que de 0,1% au premier semestre 2025. Toute l'économie américaine est soutenue par l'industrie de l'intelligence artificielle. Et c'est pourquoi Trump et le gouvernement américain paniquent. Car sans le boom de l'intelligence artificielle, l'économie américaine serait complètement finie. Merci d'être resté jusqu'ici et j'espère que l'analyse d'aujourd'hui sur la nouvelle phase de la guerre commerciale États-Unis d'Amérique-Chine vous a plu. La Chine dispose d'un levier considérable grâce à son contrôle sur les minéraux rares, et j'espère sincèrement que les États-Unis et la Chine pourront conclure un accord commercial qui profite aux deux nations. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour. Merci pour votre incroyable soutien et à très bientôt dans notre prochaine vidéo.